On va voir comment calculer les paramètres statistiques tels que la moyenne, la médiane, le min, le max, l'écart type, la variance, etc. avec la calculatrice. On va aller ouvrir un nouveau fichier. Nouveau classeur. Ajouter tableur et liste. Voilà. Donc dans le top ici, je peux donner un nom. On va l'appeler data. Dans ces colonnes, je vais mettre les données. On va essayer de mettre... je vais prendre les données de cet exemple. De cet exemple, page 81. Donc je vais enregistrer les données que vous voyez ici. Voilà donc les données sont entrées. Bon, j'espère que je ne me suis pas trompé dans la saisie des données. Elles sont toutes là, ici. Elles portent le nom de data. Maintenant, comment faire les calculs pour ces données qui s'appellent data? Donc ces données, c'est un nom, ça c'est un nom qu'on a donné à ces données. Il s'appelle data. On peut mettre on peut se placer sur la première cellule. Première cellule. On appuie ensuite sur menu, statistiques, calcul statistique, statistique à une variable. Donc voilà, statistique à une seule variable. C'est ça qu'on va utiliser. Nombre de listes, on a une seule liste. Liste x1, c'est-à-dire nos observations x1, c'est data pour nous, c'est data. Liste des fréquences, c'est 1, on n'a pas, les données ne sont pas regroupées dans un tableau de fréquences. Donc déjà ici, ça vous donne une idée si les données étaient regroupées dans un tableau de fréquences. Ici, c'est première colonne des résultats. Première colonne des résultats, on va mettre C. Pour la première colonne des résultats, il y a la colonne C. On va mettre entrée. Et voilà, donc les résultats, ils ont commencé ici à C. Regardons très bien qu'est-ce qu'on a obtenu. On a X bar la moyenne, 3586,6. Ça, c'est la somme de toutes les observations. Ça, c'est la somme de toutes les observations élevées au carré. Ça correspond à l'écart type échantillonnal, qu'on a noté S, c'est-à-dire on divise les écarts au carré par rapport à la moyenne, on les divise sur n-1, la taille de l'échantillon moins 1. Ça, c'est l'écart type de la population. Donc on divise sur la taille de la population. En cas de besoin, le nombre d'observations, on a 10. Minimum de toutes les observations, 2350. Le premier quartile, 3252. 3252, le premier quartile. Regardons le premier quartile dans le tableau. Donc il est là, 3252, c'est le premier quartile. Ensuite, la médiane, 3618. 3618, c'est la médiane. Il y a 3618 ici. Donc la médiane s'obtient en faisant la moyenne de ces observations centrales, la moyenne de celle-là et celle-là. On obtient 3618. Le troisième quartile,
c'est 3926. 3926, c'est le troisième quartile. Il est là. On l'avait déjà calculé. Vous voyez ici, j'ai noté que 3, ça veut dire qu'on l'avait calculé déjà. On a calculé ici que 3926, et on le voit ici, 3926. Maximum de toutes les observations, c'est 4650, l'observation, la plus grande observation. Ici, regardez la forme qui s'affiche en jaune. C'est la somme des écarts par rapport à la moyenne au carré. En fait, c'est cette quantité qu'on divise sur la taille de l'échantillon, la taille de la population, ou la taille de l'échantillon moins 1 pour trouver la variance. Ensuite, l'écart type, c'est la racine de la variance. Donc, la somme des écarts par rapport à la moyenne au carré. Voilà en gros comment obtenir les principaux paramètres statistiques avec la calculatrice. Regardons maintenant la situation où les données sont regroupées dans un tableau de fréquences. Donc, je vais avancer ici, je vais mettre dans la case F. Donc, je vais créer une liste de données que je vais appeler Data 2, puisque Data déjà existe. Je vais mettre mes données. Ensuite, dans les données, on va mettre les données qui sont dans ce tableau. Donc ici, on a le nombre de programmes universitaires, le nombre de collèges. Donc là, l'observation, en fait, la variable qui nous intéressait, c'était le nombre de programmes universitaires. Ça, ce sont les effectifs. Par exemple, 3 programmes, on l'a observé dans 10 collèges. 4 programmes, on a observé dans 14 collèges, etc. Donc c'est ça. Donc les observations, c'est la première ligne. Les effectifs, c'est la deuxième ligne. Bien sûr, on va les mettre en colonne. Donc 3, 4, 5, 6, 7. On va les mettre ici. On va les mettre ici. Donc 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, on va mettre ici, on va mettre le nombre de collèges, c'est-à-dire les effectifs finalement de la classe. Les effectifs. Et la colonne J, je vais l'appeler comme des fréquences. Mais je vais l'appeler frec 2, puisqu'il est lié à data 2. Toujours, je vais aller dans menu. Maintenant, pour menu statistique, on va afficher les statistiques de ces données dans la case H. Ça commence à partir de H. Donc, on va faire menu, statistique, toujours statistique à une variable. OK, nombre de listes, une seule liste. La liste, on va choisir data 2. Liste de fréquences, et là, on va choisir frec 2. Et ça va commencer à s'afficher à partir de la case I. Les résultats s'afficheront à la case I. OK. Regardons maintenant de près. Donc, on obtient la moyenne. Elle est calculée en utilisant les fréquences, donc le tableau des fréquences. Pareil, on obtient donc la somme des xi, la somme des xi au carré, la somme des observations au carré. Ici, l'écart type échantillonnal, qu'on a appelé écart type corrigé, si vous voulez. Ici, l'écart type de la population. Et le nombre d'observations, 48. Minimum, c'est 3 programmes préuniversitaires. Le premier quartile, c'est 4. La médiane, c'est 4,5. Donc, il y a 50% des collèges qui ont 4 programmes au moins, et 50% qui ont 5 programmes ou plus. Le troisième quartile, c'est 5,5. Donc, 75% des collèges ont 5 programmes ou moins, et 25% ont 6 programmes ou plus. Le maximum des programmes observé, c'est 7. La somme des écarts par rapport à la moyenne au carré, c'est 74,5.
79. Donc ce sont les paramètres statistiques qu'on obtient à partir d'un tableau comme ça, tableau des effectifs lorsque les données sont regroupées.